Bonjour à tous, aujourd'hui en fait suite à ma vidéo où je te présente le panneau à LED, je vais te montrer la petite installation que j'ai faite avec 0 euros, hein, puisque tout est du bricolage et de la récup. Donc je te présente ma petite installation hydroponique, hein, pour faire de la culture de plantes hors sol. Là, en l'occurrence, j'essaye de faire pousser de la salade à couper type salade feuille de chêne. Donc voilà, je suis parti. Je vais pas trop parler de cette culture, hein. Je ferai d'autres vidéos pour expliquer exactement quelle est ma méthode. Mais là, c'est vraiment, voilà, pour vous montrer l'installation que j'ai fait. Donc c'est une installation très simple, hein. J'ai récupéré un vieux meuble, vous voyez, de bureau, en l'occurrence, bon, qui est petit, certes, mais bon, pour des petits plants, des jeunes pousses, c'est très bien, pour les premières semaines de pousse ou les premiers mois. Donc en fait, j'ai pris un meuble je crois que ça s'appelle en laminé, hein. Donc c'est du laminé blanc qui est très bien pour réfléchir à la lumière, hein. Le blanc est parfait pour que la lumière soit bien dans tous les sens, un peu comme un miroir. C'est même mieux que l'aluminium, si je ne me trompe pas, au niveau de la réflexion. Donc j'ai tout simplement pris ce meuble. J'ai également fait un trou sur le côté, voilà, où j'ai installé un ventilateur PC 12 volts, hein, voilà, basique, hein, branché sur un petit transformateur 12 volts, puis sur le 220. Et voilà, comment dire, directement la lumière aussi sur un système automatique où là je mets à peu près 18 heures de lumière par jour. Donc je vous montre l'intérieur. Donc l'intérieur, il est... Alors attendez, hop, j'ouvre et voilà, si l'intérieur, ce que ça donne. Une belle lumière violette et vous voyez tout de suite que en fait la lumière est bien réfléchie partout, sur les côtés, sur la porte aussi, très important, la porte qui ferme. Donc là on voit bien mes petites salades et le dessus également. Donc le dessus, le panneau à LED, hein, qui est tout simplement vissé. Alors important aussi, très important, parce que le problème de ce panneau à LED, je crois que j'en ai déjà parlé, c'est qu'il n'est pas très puissant, il fait 14 watts. Donc les plantes, là d'ailleurs on voit, hein, la salade a tendance à quand même à bien monter au niveau de la tige. Donc ça c'est un petit problème. Bon, j'en parlerai dans d'autres vidéos du développement des racines, etc. En général, la salade monte en tige souvent quand les racines ne sont pas assez développées. Bon, là, je ne vais pas rentrer vraiment dans le développement de la culture, comment je m'en occupe, etc. Je parle juste de l'installation. Donc au fond, là, on voit bien, là, il y a le ventilo PC, 12 volts, hein, qui... Ouais, on voit bien, hein, ça ventile bien, mais pas trop. Donc ça aère. L'air ressort par la porte de devant, hein, parce que c'est pas étanche. Donc oui, alors pour revenir, là, le panneau à LED que j'ai tout simplement fixé, là, voilà, tac, tac. Donc alors ce qui est important, c'est que comme une étagère, en fait, ce panneau peut être monté ou descendu. Très important pour faire de la culture, vous voyez, sur les côtés, bon, comme n'importe quelle étagère. Voilà, il est posé sur des trucs d'étagère là. Voilà. Donc je peux les monter ou les baisser. Et en fait, c'est très important d'avoir la possibilité de monter ou de descendre sa lumière. Bien sûr par rapport à la hauteur des plans. Et surtout, alors après, bon, ça dépend du type de lampe que vous avez. Mais alors avec une lampe à LED, il faut vraiment que... Vous voyez, regardez. Il faut vraiment que le panneau de LED il soit le plus près possible des feuilles, parce qu'en fait la puissance n'est pas assez importante sur ce type de panneau. Là c'est un 14 watts, donc la puissance elle est vraiment ridicule comparativement à 40. Il y a des panneaux à LED de 45, 50 watts, voire plus, hein, 100, 200, 300.
parle même pas des lampes à sodium, etc. Donc l'avantage du panneau à LED, c'est que ça ne consomme pas, que ça ne chauffe pas. Là, il n'y a aucune chaleur à l'intérieur d'ailleurs, voilà, vous voyez, c'est de la laitue, et la laitue déteste la chaleur. Donc c'est du 15 degrés, c'est parfait. 20 degrés, c'est déjà trop chaud. Alors en plus, plus il va faire chaud, plus la salade elle va monter. Donc alors là, c'est la cata. Donc il faut plutôt du froid. Pour des jeunes pousses de salade comme ça, c'est parfait. Donc comme vous pouvez le voir aussi, j'ai mis pas mal, malgré tout, dans un tout petit volume comme ça. J'ai quand même pas mal de pieds, là, vous voyez. Et il n'est pas rempli. Je peux encore en mettre. Là, j'en ai qui sont même pas mis dans des pots. Et donc ça, bon, bien sûr, en étant pluvieux, ça sera impossible en surface, ça sera pas. Mais pour des jeunes pieds, c'est parfait. En sachant en plus que cette variété, c'est de la salade à couper, donc en fait, je vais couper les feuilles en partant du bas au fur et à mesure et remonter. Voilà, donc vous prenez les feuilles. Là, il y a quand même des belles feuilles déjà. Là, on voit une belle longueur de feuilles. Bon, bah, cette feuille-là, je pourrais déjà la couper, en fait. Bon, bien sûr, j'aurais pas grand-chose à manger. Mais là, on voit bien que les pieds n'ont pas le même âge non plus. Il y a des plus petits qui poussent très bien. Bon, on a toujours tendance quand même un petit peu à monter. Donc voilà, aération, lumière, blanc partout, très important, surtout quand vous n'avez pas des lampes très puissantes comme ça. De la lampe à LED, une bonne réflexion dans tous les sens, récup, possibilité de monter ou descendre son panneau à LED à volonté, ça c'est très important aussi. Là par exemple, voilà, il y a 10 cm entre la plus grande feuille et le panneau. Je peux encore le monter, le panneau, je peux le monter, vous voyez, j'ai des trucs, je peux le monter de 10, 20, 30 cm encore. Aération, ça c'est important aussi, une bonne air. Ça fait pas trop de bruit. L'aération je la coupe si je veux être un peu plus au calme. Donc voilà, un système 100% autonome, 100% à rien faire parce qu'en fait je m'en occupe pas. Il s'allume et s'éteint automatiquement. Voilà, grâce au petit minuteur là. En fait, je m'en occupe pas. C'est de l'hydroponie. On appelle les Anglais appellent ça non circulant. Donc bon, ça, je vais pas rentrer dans les détails techniques. Non circulant, c'est tout simplement que je n'arrose pas, je ne fais rien. Ça reste là-dedans et il y a tout ce qu'il faut en nutriments, tout ça, pour pousser tout seul pendant la durée de croissance des laitues et si besoin, je remets des nutriments. Là, là les plants, pour vous donner un ordre d'idée, ils ont à peu près, depuis la germination, parce qu'en fait, je suis parti vraiment de graines, ils ont 1 mois. Mais je rentrerai plus dans les détails parce que le système là que j'ai mis en place, c'est pas le meilleur. Pour les connaisseurs, vous voyez, je me suis pas embêté, j'ai pris des petits pots là en plastique, les godets classiques de jardinage. Avec de la terre, du terreau, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire dans ce genre de système. J'ai lancé d'autres systèmes. Voilà, le problème de c'est que c'est vraiment amateur et que le développement des racines n'est pas ultimum. Donc, je me suis vite rendu compte que l'important c'était les racines. Et que si vous voulez avoir des belles salades avec des grandes feuilles, il faut des belles racines et des grandes racines. Donc déjà, en partant de ce type de pot comme ça, en godet avec terreau, les racines vont pas bien se développer pour ce genre de système. Il faut des systèmes beaucoup plus mieux faits en fait. Voilà, avec là, mes nouveaux systèmes, là, ils sont pas là, ils sont dehors actuellement. J'ai utilisé de la fibre de coco et surtout pas des godets comme ça, mais des systèmes plus, on va dire, plus type entonnoir, donc où il va vraiment avoir un très gros développement racinaire avec un gros trou,
Tout ça pour que ça se développe bien mieux et que ça monte moins. Mais malgré tout, on va dire pour un premier test, puisque j'ai jamais fait ça hein, de ma vie, j'ai monté ça très rapidement, en un mois. Malgré tout, je me dis que c'est pas si mal que ça, en sachant que là, une fois que tout ça s'est mis en place, vous n'avez plus rien à faire. Et en fait, je me dis, pour consommation 14 watts, 14 watts de LED, 1 watt de ventilo, parce que le ventilo il doit consommer 1 watt, donc pour 15 watts de consommation électrique sur 18 heures, peut-être que d'ici 15 jours à un mois, j'espère avoir quelque chose qui peut se manger. Voilà, 100% organique, c'est ça qui est intéressant aussi. Rien, à part les nutriments que j'ai mis dans l'eau, je ne mets rien du tout. Hein. Je m'en occupe pas. En fait, c'est vraiment comme une plante verte d'intérieur. On la voit pas, on s'en occupe pas. Bon, on l'entend, c'est tout. Donc, si tu souhaites voir la suite de mes expériences, parce qu'en fait, j'ai pas fini. Hein, là, je suis qu'au tout début. J'essaye. Je commence à comprendre ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et si tu veux voir la suite, et puis surtout, je referai certainement d'autres vidéos pour expliquer plus en détail, voilà, comment je fais, quel récipient j'utilise, quelle pot, qu'est-ce que je mets dedans. Parce qu'en fait, je mets pas de poudre, je mets pas de produits chimiques. C'est ça là, aussi l'astuce. Bon, là, je dis pas dans cette vidéo parce que c'est pas le but de la vidéo, mais j'en parlerai dans mes prochaines vidéos certainement. Essayer de faire peut-être quelque chose un peu mieux, un montage. Ou qu'est-ce que je mets dedans, parce que c'est important. Quels nutriments je mets dedans. J'utilise, j'ai été bien sûr voir les vidéos anglo-saxonnes. Eux ils mettent de la poudre, hein, donc ils achètent des sachets en poudre, NPK là, et puis ils mettent ça là-dedans, ils mélangent avec l'eau. Moi, j'utilise pas ça. Et quand vous allez savoir ce que j'utilise, vous allez halluciner. Et vu comment ça marche hyper bien et que en fait il n'y a rien à faire, rien à acheter, je me dis c'est le top du top. Hein, ça fait à manger pour rien du tout, quasiment. Et je suis très content de ce système que je suis en train de mettre en place. Et puis je vais le partager avec vous. Hein, c'est très très facile à faire, même je sais pas pour les enfants dans des écoles ou autres, je me dis pourquoi s'embêter. C'est de l'hydroponie non circulant, donc pas de pompe à eau à air, n'importe qui peut faire ça avec zéro matériel, c'est le top quoi. Voilà, c'est le jardin chez soi, dans une toute petite surface là, il y a quoi, il y a même pas je pense qu'on peut quasiment faire pousser toute plante à racines. Qui fait toute plante à feuilles qui fait des racines avec ce système. Franchement, pour moi, c'est le top du top. Voilà, donc si tu es intéressé par ce genre de plantation à faire chez toi, sans aucun moyen, parce que voilà, c'est bien de faire du jardinage, mais c'est pour acheter des centaines d'euros, des milliers d'euros de matériel, et puis au final, de n'avoir rien en culture, parce que souvent c'est ça, hein, c'est le mec qui va acheter, il va en jardinerie, il va acheter, et puis au final, il va rien avoir. Moi, je sais, je parle de moi-même, là, hein, quand tu fais du jardin dehors. Là, bon, je sais pas si tu as vu d'autres vidéos à moi, de choux, tout ça, où bon, j'ai pas été à tout l'été, j'ai été attaqué par des chenilles, des papillons, des insectes, des scarabées, enfin bon, la totale, les limaces, parce que les limaces, et que tu arrives à faire ça chez toi, comme ça, dans un pauvre placard, il fait quoi? Il fait même pas 50 cm sur 50. Je me dis, faut vraiment pas s'embêter à faire du jardinage. Moi, je me dis que c'est peut-être encore mieux de faire ça, quoi. Voilà, donc si tu es intéressé par toutes ces petites expériences, si tu veux voir la suite, à la suite, hein, parce que je vais faire d'autres vidéos à suivre pour voir si ça pousse, pour voir si c'est bon, pour voir si ça se mange, et puis aussi pour te donner en détail qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mis dans les pots, voilà, comment ça fonctionne, tout ça. C'est pas de la magie, c'est comme ça, voilà, mais ça marche bien. Ok, alors à plus et puis abonne-toi.